Bonjour, donc cette présentation est destinée aux étudiants en L3, option ouvrage hydraulique, en plus de table. Elle a pour objet d'expliquer la méthode de calcul d'un tronçon d'assainissement. Donc l'objectif de cette présentation est de déterminer un diamètre d'une conduite d'assainissement qui est circulaire en général et il faut s'assurer que cette conduite soit remplie seulement à 80%. Donc c'est un écoulement à surface type. Donc pour cela, nous allons exploiter la formulation de Mannix-Lichter qui dit que la vitesse est K fois le rayon hydraulique puissance 2 tiers fois I puissance 1/2. Donc, la vitesse en mètres par seconde, le coefficient de rugosité de Mannix-Lichter. Le rayon hydraulique, c'est pour quelle que soit la forme de la section d'écoulement, c'est la section mouillée qu'on voit ici en bleu divisée sur le périmètre mouillé de cette section d'écoulement. La pente, c'est la tangente de tronçon d'assainissement, c'est-à-dire on peut la calculer à partir de la cote de départ et la cote d'arrivée ou la cote de radier ou de fil d'eau de regard de départ et de regard d'arrivée, qui peut être aussi tiré à partir d'un profil dessiné automatiquement via un logiciel. Donc, cette vitesse veut dire que le débit peut être calculé moyennant la formule et multipliant la vitesse par la section mouillée. La première étape pour la détermination de diamètre pour une section pleine, c'est-à-dire on va déterminer tout d'abord un diamètre qui pourra véhiculer ce débit en charge. Et ce diamètre calculé va nous emmener par la suite à la détermination de diamètre normalisé qui va assurer un écoulement à surface. Donc on a la formule initiale qui va s'exprimer pour une section circulaire avec un écoulement en charge de K fois le rayon hydraulique puissance 2 tiers fois la pente puissance 1/2 fois PD au carré sur K. Le débit est égal au débit total, c'est-à-dire le débit usé, le débit pluvial qu'on a déjà précédemment calculé dans les chapitres précédents. Le coefficient de rugosité il dépend du type de la conduite. Dans notre cas, on va prendre 80 pour une conduite en béton et 100 pour une conduite en PVC. La pente de terrain, on a expliqué comment la déterminer à partir du profil et la section mouillée qui est une section pleine. Le rayon hydraulique pour une section pleine est égal à la section divisée par le périmètre. Bien sûr, pour une forme circulaire, il va nous donner D sur 4. Tout cela nous mène à déduire le diamètre. Ce diamètre va être exprimé par la formulation 31 Q divisé sur K la racine de I, le tout puissance 3 sur 8. Donc, cette formule va nous permettre de déterminer un diamètre calculé. Or que nous avons besoin d'un diamètre normalisé. Donc, on va se positionner et choisir le diamètre normalisé qui sera supérieur au diamètre calculé. Et on va faire les calculs. Donc,
on va déterminer un diamètre normalisé supérieur au diamètre calculé qui va nous assurer un remplissage maximal de 80% pour éviter le débordement des conduites. Donc la deuxième étape, une fois le diamètre normalisé et sélectionné et choisi, on va lui déterminer et estimer les paramètres de fonctionnement hydraulique. Ces paramètres de fonctionnement hydraulique sont la hauteur de remplissage et la vitesse d'écoulement pour cette section qu'on ne connaît pas. Parce qu'une fois le diamètre normalisé choisi, l'écoulement sera un écoulement à surface libre, contrairement dans le cas de diamètre calculé. Donc, pour cela, nous allons utiliser deux conditions de fonctionnement pour ce diamètre normalisé. Une condition de fonctionnement à pleine section qu'on peut déterminer parce qu'on a les données nécessaires et la condition de fonctionnement qu'on veut déterminer. Donc, on va exploiter ce qu'on appelle le rapport de débit. Le rapport de hauteur, on l'a exprimé en petite RQ, petite RH pour le différencier de rayon hydraulique. On va utiliser aussi le rapport des vitesses. On calcule le débit à pleine section moyennant la formule donc, de Mannix très clair en remplaçant, c'est-à-dire pour cette condition, en remplaçant le rayon hydraulique par sa valeur et la section par sa valeur aussi. Donc, on a le rapport, ce rapport RQ qui est égal au QZ plus Q pluvial divisé sur QPS qu'on a déterminé par cette formule. En parallèle, on a des abats qui vont nous aider. Ces abats qui nous expriment le remplissage de la fraction RQ et RV en fonction de la fraction RH. Ces abats peuvent être dessinés moyennant ces formules qu'on va vous communiquer dans le cours. Donc, on a la courbe RQ et on a la courbe rapport vitesse. Sachant qu'on a cette donnée qu'on a calculée, qui est une valeur, on va se positionner sur l'axe des abscisses, puis on va se projeter sur la courbe des rapports de débit RQ et on va se reprojeter sur l'axe des ordonnées qui exprime le RH, cette valeur. Ce RH qui est égal à cette hauteur de remplissage divisé par le diamètre, c'est-à-dire divisé par la condition où la conduite sera pleine. On détermine le RH. On va faire le chemin retour depuis le RH ou depuis ce point vers la courbe de RV. Puis on va se reprojeter sur l'axe des abscisses pour déterminer RV. On a RH, RQ qu'on a calculé et RV. RH est égal à la hauteur de remplissage divisé sur le diamètre. Donc on a cette valeur et on a aussi le diamètre qui est le diamètre normalisé. VPS, on peut la calculer par cette formule, ici RV. Donc, V, on va la déterminer à partir de ce rapport. Ici, c'est RV par RH. Et je vous remercie.